navires ont été déroutés sur zone. Seulement la prudence reste de mise après 2 semaines de faux espoirs. De soi-disant débris repérés au large du Vietnam, des téléphones portables qui sonneraient dans le vide et des hypothèses, actes prémédités, coup de folie d'un pilote ou accident. A bomb could cause instantaneous failure to an aircraft, catastrophic equipment failure, explosive depressurization. Tous les scénarios ont été passés au crible. Le vol MH370 de la Malaysia Airlines, qui a changé de trajectoire et a continué à voler plusieurs heures après avoir coupé le contact, interroge sur la sécurité aérienne. Est-ce qu'on peut imaginer que l'un de ces États dispose d'informations, par exemple, à l'aide de radars qu'il ne souhaite pas déclarer à son voisin et rival, et donc il garde par-devers lui ces informations? En termes de capacité, le seul qui pourrait véritablement, et d'ailleurs qui a déployé des satellites, par exemple aussi, c'est la Chine. Et on imagine mal la Chine, alors sauf avec ces hypothèses plus ou moins farfelues d'un éventuel tir de missile chinois qui aurait abattu un avion malaisien, on l'imagine mal conserver ces informations, d'autant plus que le gouvernement chinois est soumis à de très fortes pressions aussi de la part des familles des victimes qui sont à Pékin. Sur les radars, Gérard Fernandez. On est quand même dans une partie de poker menteur quelque part, parce que en effet, chaque pays dispose de radars militaires, oui. Mais on a des informations, on ne dit pas lesquelles, on ne dit pas la portée du radar, primaire, secondaire. Mais c'est embêtant de dire qu'on a un radar qui a telle portée. Exactement. Donc ça peut et puis, c'est la même une chose pour les autres États. On a des satellites militaires, satellites espions, qui savent exactement la carte de ce qu'ils veulent partout dans le monde, américains, russes, européens, chinois. Alors, on donne des informations, mais on ne veut pas trop en donner pour ne pas dire qu'on est capable de trouver une épingle dans une botte de foin. On nous cache des choses de toute évidence. Les enquêteurs continuent de se pencher sur les différentes hypothèses au sujet de la disparition du Boeing de la Malaysia Airlines. Parti de Kuala Lumpur pour Pékin, l'avion n'a suivi sa trajectoire que durant 1 heure. L'appareil fait alors demi-tour et disparaît des écrans radars. Des contacts satellites sporadiques indiquent que l'avion aurait alors continué de voler pendant près de 7 heures. La plupart des satellites travaillent dans ce qu'on appelle la bande optique, c'est-à-dire que quand il y a des nuages, eh bien ces satellites sont incapables de passer la couche nuageuse. Quand c'est de nuit et que ces satellites survolent la zone qui nous intéresse de nuit, eh bien là encore, le Boeing par définition n'étant pas éclairé, ils seront incapables de le localiser. Alors la piste terroriste, non. Personnellement, j'y crois pas du tout. Parce que dans les actes terroristes, il y a toujours une revendication. Bonjour Jean Serra. Bonjour. Vous êtes un ancien commandant de bord et si on vous a demandé de venir ce matin avec nous dans le studio de RTL, c'est il faut le dire, on est tous fascinés par cette recherche du Boeing. Lorsque l'avion est détourné tout à fait au départ, il suit une trajectoire une navigation extrêmement précise. Il ne va pas n'importe où. Il vire vers la gauche et par le plus grand des hasards, il va vers une balise qui se trouve sur la côte ouest malaisienne, mais pas n'importe quelle balise. C'est une balise qui lui amène à être juste à cheval sur la frontière entre la Thaïlande et la Malaisie. Comme ça, il ne pénètre aucun des deux territoires. Pas d'intervention militaire possible. Ça peut être fait exprès? Ah, ça a été fait exprès. C'est de toute évidence, puisque arrivé vertical de cette balise, qu'est-ce qu'il fait? Il vire à droite. Pourquoi? Parce que la frontière vire vers la droite. Qu'est-ce que vous voulez dire que c'est un détournement? Forcément un détournement raté? Pour moi, il n'y a aucun doute, il s'agit bien d'un détournement. Il n'y a aucun doute, il s'agit bien d'un détournement. On perd sa trace, nous, au sud des îles Andaman, c'est-à-dire au nord de l'Indonésie. Qu'est-ce qui s'est passé après? C'est là toute la question. Est-ce qu'on n'a pas peut-être un scénario du style celui de l'avion des États-Unis, vous savez, où les passagers se sont rebellés, ont réussi à... Bon, ils sont crashés, c'est vrai, mais ils ont réussi à empêcher quelque chose de dramatique. Le 11 septembre, le 3e avion du 11 septembre. Le 3e avion du 11 septembre. Oui, ou 4e. Qui est tombé en Pennsylvanie. Voilà. Visiblement, il y avait un canevas très bien établi, préparer à l'avance, aller couper un ACARS, par exemple, ce fameux boîtier dont tout le monde parle. Moi, personnellement, toutes les qualifications machines que j'ai faites, on m'a jamais appris à le couper. Je ne sais pas couper un ACARS. C'est ça. Le fameux boîtier qui prend tous les paramètres moteurs. Ouais. Ce qui veut donc dire qu'ils se sont préparés spécialement pour ça, que ça a été préparé à l'avance. Et derrière, quelque chose a dû se passer où ils n'ont plus été maîtres de la trajectoire. Et là, ils partent plein sud, dans cette zone, puisque vous avez vu la carte que je vous ai donnée, c'est celle qui a été privilégiée
à la fois par les Américains, les Malaisiens, les Australiens, une trajectoire vers le sud. Donc ils suspectaient peut-être ce qu'on va découvrir. On nous cache quelque chose. Ils ont des éléments qui ne sont pas rendus publics. Ah, ça qui est des éléments qui ne sont pas rendus publics, c'est une évidence. Je vous rappelle que le satellite qui a pris les photos, qui est un satellite civil, alors que les photos que vous avez reçues sont marquées en haut à gauche, il y a marqué ministère de la Défense, donc c'est passé par un premier filtre. Ces fameux satellites, nous avons la définition très technique de ces satellites, ils sont capables de filmer cette table. Cette table qui est devant nous, qui fait 3 mètres de long. Voilà. Or là, on nous montre une carte qui doit faire à peu près la taille, je sais pas moi, de 2 communes de France, avec un tout petit morceau qui fait un demi-centimètre, qui est supposé faire 24 mètres. Donc on nous cache des choses. On nous cache des choses de toute évidence. Merci beaucoup Jean Serrat d'être venu répondre à ces questions, ou plutôt soulever d'autres questions qu'on ne se posait pas peut-être à propos de cet avion. Merci à vous, bonne journée. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes un commandant de bord très expérimenté. On nous cache des choses de toute évidence. On nous cache des choses de toute évidence. De toute évidence. De toute évidence. De toute évidence. Au terme de 15 jours d'une attente et d'un suspense insoutenable pour les familles, le Premier ministre malaisien annonçait que le Boeing de la Malaysian Airlines s'était abîmé dans l'océan Indien. Il n'y a aucun survivant. Ce scénario, Gérard Felzer, bonjour et merci d'être avec nous. Vous l'aviez vous-même envisagé sur notre chaîne il y a quelques jours. Hypothèse vérifiée donc, mais de nombreuses questions demeurent, à commencer par celle-ci. On sait que des débris ont été repérés, on ne peut pas encore les identifier. Alors comment peut-on être sûr qu'il s'agit de l'avion? On est absolument sûr de rien. En tous les cas, on est sûr que l'avion a disparu. On ne sait même pas où. Donc, pour dérouler cette histoire, il faut tirer par un fil. Et après, on remonte le temps. Mais on n'a pas le début du fil. Donc, c'est vraiment très ennuyeux. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 5 heures? Si il a vraiment volé pendant ces 5 heures. Alors, on pourrait croire à un accident, il s'est volatilisé par une explosion, oui, mais à ce moment-là, on aurait trouvé les débris là où il était. Eh bien non, on n'en a pas trouvé. Alors après, on a dit, oui, mais il a mis cap à l'ouest, ça on a vu, il y a des radars militaires. D'accord, mais pourquoi faire? Est-ce qu'il s'agissait d'un piratage? Mais qu'est-ce qu'ils auraient été faire dans l'endroit le plus désertique du monde? On ne sait pas de revendication, rien du tout. Donc, ça colle pas non plus. Est-ce qu'il a une panne majeure avec laquelle il s'est battu le pilote sans avoir possibilité de lancer un message d'alerte, le feu par exemple? C'est quelque chose qui s'est déjà vu. C'est peut-être possible, mais pendant 5 heures, c'est quand même incroyable. Quelle est selon vous l'hypothèse la plus probable? Moi personnellement, je privilégie l'incident majeur avec une tentative de maîtriser l'avion. Le feu, l'explosion, peu importe, mais je doute sur le fait qu'il ait pu voler aussi longtemps. On parle maintenant du fait que l'avion aurait été mis en pilote automatique. Est-ce que c'est possible que le pilote et les copilotes, mais aussi tous les passagers, aient perdu connaissance à un moment donné? Alors, ça s'est déjà vu, une dépressurisation lente sur un avion chypriote. Il y avait une porte qui n'était pas étanche et l'oxygène est arrivé à manquer et les 2 pilotes sont tombés dans les pommes. Il n'y avait plus personne aux commandes et il y avait le pilote automatique. Donc oui, l'improbable arrive de toujours, même ça. Des moyens considérables ont été dépêchés dans le secteur pour tenter de repêcher notamment les boîtes noires qui seules pourraient expliquer le mystère. A-t-on une chance à votre avis de les trouver? Très difficile de les trouver parce que pour les trouver, il faut avoir un cercle d'incertitude extrêmement restreint. Là, on est dans une zone qui est 4 fois la France, donc c'est extrêmement difficile parce que les sonars, pour écouter le signal de ces boîtes noires qui vont émettre encore 15 jours, il faut passer quasiment au-dessus, donc comment faire? Il ne faut pas désespérer, c'est important de les trouver, même si au bout du compte, certains cyniques disaient « Oh ben finalement ça arrangerait tout le monde qu'on sache pas trop quoi. Oh ben finalement ça arrangerait tout le monde qu'on sache pas trop quoi. » Dernière question, vous nous expliquiez il y a quelques jours les stratégies militaires qui conduisent à la rétention d'informations. Effectivement, les radars militaires avaient bien repéré l'avion apparemment et sa conduite pour le moins inquiétante. Comment est-ce possible que la défense antiaérienne malaisienne ne soit pas intervenue selon vous? Il y aura certainement la remise en question de la défense aérienne stratégique militaire. Effectivement, quand on a un avion qui a une trajectoire qui correspond pas à ce qu'on connaît, donc on appelle ça un intrus chez les militaires, on essaye de l'identifier, eux ils disent habillé, et une fois qu'ils l'ont
déterminer sa position. Ils envoient des pilotes de chasse, ils envoient des avions. Là, rien n'a été fait. Il aurait pu très bien y avoir une tentative d'un petit 11 septembre ou d'un gros 11 septembre. Il aurait pu très bien y avoir une tentative d'un petit 11 septembre ou d'un gros 11 septembre. On ne sait pas. En tous les cas, il y a sûrement eu défaillance de ce côté-là aussi. Donc je n'ai pas aujourd'hui d'hypothèse plus valable que les autres. D'habitude j'en ai, mais là vraiment je suis sec. Et comme beaucoup d'enquêteurs d'ailleurs. Là vraiment je suis sec. Et comme beaucoup d'enquêteurs d'ailleurs. Gérard Felzer, je rappelle que vous êtes ancien pilote et spécialiste en aéronautique. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.